Le balai des communautés reçues en audience par le gouverneur de la région du littoral se poursuit. Après les Sawa résidents à Douala la semaine dernière, c'était au tour d'une délégation des Bassa pour bâtir du littoral vivant dans le département de Vouri de remettre un mémorandum de soutien à Samuel Dieudonné Iva Dubois adressé au président de la République Paul Biya. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des banquets des services du gouverneur à Bounanjo. Les membres de la communauté conduits par Hervé Emmanuel Nkom et Mbombo Guillaume Bouk venaient ainsi réitérer leur attachement aux institutions de la République représentées par le chef de l'État. Peuple Bassa Batimpo du littoral résidant dans le Vouri, déclarons ce qui suit. Condamnons fermement avec la dernière énergie les actes de déstabilisation et du non-respect de nos institutions de la République souveraine du Cameroun et ainsi à celui qui les incarne, le président Paul Biya. Manifestons par la présente notre profonde indignation face à la pagaille planifiée par les brigades anti-sardinales et leurs commanditaires visibles et invisibles qui ont programmé et planifié la perturbation du président de la République et de son épouse à Genève. Nous n'acceptons pas cela. Pour le patriarche Mbombo Mbouk. Le Bassa, un oui, un non, mais nous avons dit oui. Cette initiative a été encouragée et considérée par le gouverneur du littoral Samuel Dieudonné Iva Dubois comme un geste républicain dans une ville de Douala qui représente un creuset de vivre ensemble. Autonomisation des entrepreneurs africains. C'est le thème central qui aura marqué l'édition de cette année du Forum d'entrepreneuriat africain. Une 5e rencontre présentée sous l'angle de la plus grande opportunité pour les entrepreneurs et décideurs africains d'interagir directement entre eux. Nous avons des défaillances du marché. Le système de marché actuel ne fournit pas de financement aux populations d'Afrique. En outre, vous avez des gouvernements qui ne jouent pas assez leur rôle et c'est pourquoi nous produisons tant de gens qui sont tout simplement sans emploi. Ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour les dirigeants africains, les gouvernements africains, de commencer à passer de l'autonomisation des jeunes à l'investissement des jeunes. Tout en restant confiants que les dirigeants africains vont dans l'ensemble se décider un jour à faire le bon choix pour le continent, l'initiateur du forum tient quant à lui à rester fidèle à ses idéaux. Ce que nous faisons à la Fondation Tony Elumelu, c'est simplement créer ce genre de plateforme pour vous tous. Vous donner l'occasion d'interagir avec nos dirigeants et vous donner un peu de capital pour vous aider à prouver vos idées afin que les gens et les jeunes ne meurent pas sans avoir développé leurs idées. Nous voulons vous voir réussir. Le dialogue présidentiel du Forum cette année a été marqué par l'intervention des présidents congolais Félix Tshisekedi, sénégalais Macky Sall et rwandais Paul Kagame, résolument engagés à accompagner chacun en ce qui le concerne l'initiative et à en tirer le maximum de gains pour leur État respectif. Pour la présidence du Sénat, le FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, peut se frotter les mains. Le mot d'ordre de l'ex-président et sénateur à vie n'aura certes pas été suivi à la lettre, mais il n'aura pas manqué de répondants. L'ancien ministre de la Justice, Alexis Mwamba, a pu tirer son épingle du jeu par 65 voix contre 43 pour son adversaire. Un soulagement pour sa famille politique. Et nous avons soutenu Alexis Mwamba parce que nous sommes bien fidèles à notre famille politique, le FCC, et nous restons constants. Maintenant que nous avons la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons les présidents du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Je pense que nos réformes pourront passer facilement parce qu'il y a bien des choses qu'on va corriger pendant ce mandat dans notre Constitution. Du côté du cas adverse, le verdict final laisse pour le grand nombre un goût de déception. Beaucoup déçus. Ce sont les premières mauvaises élections que nous avons organisées depuis que nous avons commencé les élections. Il faudrait revoir la loi électorale. Surtout en ce qui concerne le Sénat, il faudrait que nous ayons une certaine maturité au niveau Sénat.
à mon humble avis, 40 ans maximum et avoir exercé certaines fonctions politiques de haut niveau. Pour cette élection, le second candidat pro-Kabila au poste de la première vice-présidence, l'ex-ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a quant à lui été platement battu par l'ancien premier ministre Sami Badibanga par 60 voix contre 34. Sur les 7 postes du bureau du Sénat, le FCC en a remporté la moitié plus 1, soit 4. Un accord de partage de pouvoir entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur a finalement été trouvé. D'après cet accord, les partisans de l'ex-président Joseph Kabila auront 42 postes au sein du futur gouvernement. Leurs alliés, les partisans du président Félix Tshisekedi, se voient attribuer 23 postes ministériels. Au total, c'est donc un gouvernement de 65 membres qui devrait être publié dans les prochains jours. L'attente de cet accord a tenu en haleine les Congolais qui, 6 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, n'ont toujours pas trouvé de gouvernement. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a bien été désigné il y a 2 mois. Si un programme commun de gouvernement a été annoncé et un comité de suivi pour la mise en œuvre de l'accord a été signé, rien n'a par contre été révélé sur l'attribution des différents portefeuilles aux 2 forces de cette coalition qui se dit déterminée d'éradiquer la pauvreté indigne d'un pays comme la RDC. Leader du parti historique de l'opposition, Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Mais les partisans de l'ex-président Joseph Kabila ont conservé une écrasante majorité parlementaire. Pour gouverner, le président Tshisekedi n'a eu d'autre choix que de composer avec le parti de son prédécesseur. Cette situation est inédite dans l'histoire de la RDC. Depuis son indépendance, le pays n'avait jamais connu une passation de pouvoir pacifique entre 2 chefs d'État élus. Renue à Yaoundé ce 29 juillet 2019, la deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Tatiana Balbin-Noah, et maître Emmanuel Serge Tchenjou, membre du conseil de défense de Mamadou Yakuba Mota, font le point sur la situation du premier président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, déporté au secrétariat d'État à la défense, et sur l'interpellation des militants du MRC à la suite des mutineries des prisons de Koundéngue et de Beya. Nous avons exigé qu'ils soient au contact de leur famille. Nous avons exigé que l'on permette à leur conseil d'entrer en contact avec ces derniers. Pour le cas de Mamadou Mota, nous avons exigé que le président Mamadou Yakuba, au regard de son état de santé, soit transféré dans un centre hospitalier pour recevoir des soins adéquats. Sur le nombre de détenus exfiltrés, nous avons déposé une requête dans laquelle nous demandions qu'on nous donne exactement le chiffre, le nombre de prisonniers qui ont été exfiltrés. Jusque-là, nous n'avons pas obtenu de réponse. Pour rappel, dans 2 communiqués distincts, le gouvernement avait fait le point sur la mutinerie de la prison centrale de Yaoundé, où l'interpellation de 177 détenus, dont Mamadou Mota, premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont au moins 2 personnalités avaient été blessées. Selon un autre communiqué, le bilan général de la mutinerie de Beya avait fait état de 43 détenus blessés, dont 2 éléments de force de sécurité, et 20 insurgés identifiés comme meneurs, placés à la disposition des services de police judiciaire de la région du Sud-Ouest pour exploitation. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rendu visite à Laurent Gbagbo, président du FPI, Front Populaire Ivoirien, son homologue ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui attend en Belgique une décision de la Cour pénale internationale. Les présidents se sont réjouis de cette première rencontre depuis la fin de la crise post-électorale, selon un communiqué signé des 2 partis politiques. Henri Konan Bédié avait apporté son soutien à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo au 2e tour de la présidentielle de 2010. Il a été un allié du président Ouattara, son parti participant activement à la coalition au pouvoir jusqu'en 2018. Cette coalition a explosé parce que le président Bédié estimait que la coalition devait soutenir un candidat du PDCI en 2020. Henri Konan Bédié s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire. Acquitté par la Cour pénale internationale, Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles
Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Les deux anciens chefs d'État ont demandé la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires et le retour en sécurité de tous les exilés. Au cours d'une conférence de presse, les principaux négociateurs de la coalition au pouvoir FCC-CACH avaient dévoilé dans la nuit de lundi à mardi les grandes lignes de leur accord. Si pour l'instant les noms des futurs ministres demeurent inconnus, le détail du partage des postes entre l'actuel et l'ancien président congolais a bien été acté, signé par les deux parties et transmis au Premier ministre, selon des négociateurs des deux camps. Les affaires étrangères et l'intérieur tombent dans l'escarcelle de la coalition CACH de Félix Tshisekedi, mais le chef de l'État n'a obtenu ni la défense ni la justice qui restent aux mains du FCC de son prédécesseur Joseph Kabila. Dans le secteur économique tout aussi convoité, CACH obtient finalement, selon RFI, les ministères du budget et de l'économie, tandis que le FCC conserve la main sur les très stratégiques ministères des Mines et des Finances, un portefeuille que le président Tshisekedi a tenté jusqu'au bout de conserver. Le FCC de Joseph Kabila obtient donc au total 31 des 48 postes de ministres titulaires, sans compter les postes de vice-ministres, contre 17 pour le camp du nouveau président, soit environ 35%. Sur la base de l'accord en partie dévoilé ce mardi, chaque parti doit désormais soumettre sa liste de noms au Premier ministre chargé de former le nouveau gouvernement. « 106 migrants de nationalité togolaise, nigériane et burkinabé avec 7 membres d'équipage de nationalité ghanéenne ont été secourus au large du Cameroun. L'embarcation, tombée en panne de carburant, est un navire en provenance d'Afrique de l'Ouest, selon les membres d'équipage approchés par des journalistes locaux. Le bataillon d'intervention rapide, aidé par les pêcheurs qui ont mis leur pirogue à contribution, a réussi à sauver tous les occupants du navire. Les migrants ont été emmenés dans la ville frontalière de Kampo, au sud du Cameroun, où des repas leur ont été distribués. Pour l'instant, aucune source officielle ne s'est encore prononcée sur la question. Selon une source locale, un différend oppose les présumés migrants clandestins aux membres de l'équipage. Ceux-ci exigeraient des passagers qu'ils paient des frais supplémentaires pour ravitailler le navire en carburant afin de poursuivre leur aventure.